Bonjour tout le monde, je me présente Jérôme Fiorello, 30 ans, liégeois. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes méthodes pour gagner sa vie. À mes yeux, il y en a trois, plus une quatrième. La première, c'est d'être employé, fonctionnaire, salarié, ouvrier, fonctionnaire, vous appelez ça comme vous le voulez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est très dur de demander une augmentation à son patron, pour plusieurs raisons. La première, on sait que lui a dû investir énormément de temps et d'argent pour récupérer une partie de son investissement ou la totalité de son investissement et en même temps payer votre salaire de base. En plus de ça, si vous avez 1 euro dans votre poche, il doit en sortir un peu plus que 2 euros. Donc c'est très compliqué de négocier une augmentation, même si vous pensez apporter une plus-value à sa société. Bien sûr, vous pouvez être augmenté ou vous serez augmenté par rapport à certains index, par rapport à certaines commissions paritaires, mais ici, c'est un peu dommage de ne pas être augmenté par rapport à sa plus-value, mais par rapport à son ancienneté. Après, c'est la règle, on ne peut rien y changer, c'est comme ça chez nous. Ici, la deuxième possibilité, c'est d'être entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur, vous savez que vous avez dû investir énormément d'argent ou de temps avant de lancer votre société. Donc vous avez dû travailler plus avant ou prendre vos économies pour se dire j'espère que ça va fonctionner, je ne le sais pas d'avance car tout le monde le ferait si ça fonctionnerait et je vais voir ce qui va se passer. Et quand je n'aurai plus le temps de travailler tout seul dans ma société, je vais devoir engager du personnel. Et là, devoir leur donner, comme je leur disais, plus de 2 fois leur salaire qui me coûte pour pouvoir les payer. Je recommence. Vous allez devoir sortir plus que leur salaire net pour qu'ils aillent leur salaire net. Donc à partir de là, c'est difficile pour tout le monde. Si vous avez dû acheter du matériel, ça coûte de l'argent, il faut l'amortir. Si vous avez dû créer quelque chose, ça vous a pris énormément de temps pour un peut-être. Et j'espère de tout cœur que ça fonctionne et que ça fonctionnera pour vous. La troisième méthode pour gagner sa vie en Belgique, et je pense dans certains pays d'Europe, c'est de profiter du système. Profiter du système, ça veut dire que l'État nous permet certaines allocations qu'on peut avoir sur de très longues durées, jusqu'au jour où ça va se couper, arrêter, car il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et les investisseurs partent de la Belgique quand on voit ce qui se passe simplement dans les journaux télévisés. Moi, je me mets à la place des différents investisseurs. Si j'avais 1 million d'euros dans ma poche à investir, je n'investirais pas en Belgique. Je suis désolé. On cache l'image de la Belgique et de certains pays d'Europe via les réseaux sociaux, via les journaux télévisés. Ça ne donne pas envie. Un jour, il y aura de moins en moins d'entrepreneurs chez nous, donc ce qui veut dire de moins en moins d'employés chez nous. Donc on sait que ça commence à arriver et on sait que c'est exponentiel. Ça ne va pas se diviser par 1,02 tous les jours. Non, ça va monter et atteindre son sommet un jour. Et quand ça aura atteint son sommet, il sera trop tard. Ou alors on se dit j'ai un coup d'avance, je cumule, je suis salarié et je travaille en plus après journée pour toujours gagner la même chose. Et ça c'est très bien, mais vous ferez toujours la même chose pour gagner toujours la même chose. Donc à partir de là, c'est génial. On peut gagner sa vie en Belgique. Mais il y a une solution bis. Mais avant ça, je vais revenir sur les différents cumuls d'activités. Il faut savoir que chez nous, certaines personnes prônent un certain socialisme pour tout le monde. Mais ces personnes-là ne sont pas unies du même milieu social que nous. Ils n'ont pas connu ce qu'on a connu. Quand je dis ce qu'on a connu, j'ai toujours eu à manger, j'ai toujours eu ce que je devais avoir, mais eux ont vécu dans un monde qui était totalement parallèle que le nôtre. Donc ils ne savent pas savoir ce que nous on a besoin et comment on vit. Simplement pour ça. Je vous parlerai dans une autre vidéo pour moi de mon idée type d'un gouvernement partagé à 50% d'entrepreneurs de 45-50 ans qui se sont sortis tout seuls, je vais appeler ça de la merde, parce que c'est le cas, et qui ont réussi à sauver leur famille, et 50% de diplômés en sciences politiques qui savent ce qui s'est passé dans le passé et qui ne vont pas reproduire les mêmes erreurs que ce qui s'est passé et ce qui arrive dans d'autres pays. Donc à partir de là, je vais vous parler de la méthode BIS, le marketing relationnel. Le marketing relationnel repose uniquement sur la publicité par le bouche à oreille, comme on fait dans la vie de tous les jours. Il faut savoir qu'à mes yeux, et je me trompe peut-être si vous avez d'autres activités
à part le bénévolat ou la médecine où on sauve réellement des personnes, mais je ne saurais pas être médecin, je n'ai pas les capacités pour ça. Donc à partir de là, si vous connaissez d'autres méthodes aussi belles que le marketing relationnel, n'hésitez pas à m'en parler, je vous suivrai, je pense. Donc le marketing relationnel repose sur le bouche à oreille. Il faut savoir qu'on peut gagner sa vie tout seul dans le marketing relationnel. Mais si on décide d'aider d'autres personnes sans leur faire lâcher leur travail, c'est pas ça. Leur dire tu travailles 20, 30, 40 heures par semaine, je t'invite à en travailler 2, 3, 4, 5, 10 heures en plus pour te créer un potentiel financier sur du long terme. Donc vous allez aider ces personnes-là. Vous allez leur faire gagner de l'argent. Donc c'est normal que la société marketing relationnel avec laquelle vous collaborez va vous rémunérer en plus que votre simple travail, vu que vous avez aidé d'autres personnes à faire gagner de l'argent à la société marketing relationnel et à ces personnes-là, pour bien souvent les sortir de la crise. Et puis, c'est une chaîne sans fin. Beaucoup de personnes mal informées amènent les systèmes de marketing relationnel par des systèmes pyramidaux. Illégal. C'est vrai que les systèmes pyramidaux sont illégaux chez nous. Il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service, il n'y a pas de société, c'est un échange d'argent. Mais dans le marketing relationnel, il y a un produit ou un service. L'objectif est de montrer à d'autres personnes que son produit et son service est extraordinaire. Et les autres personnes vont faire pareil. Et là, ça va être une boucle sans fin. Et là, c'est génial parce que tout le monde va gagner de l'argent. Je reprends l'exemple, moi. Demain, je croise quelqu'un en faisant mon plat d'essence. Je lui parle du marketing relationnel, je ne supporte pas perdre mon temps, je suis comme ça. Je le forme, soit pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, il gagne de l'argent, je perçois des bonus ou des commissions pendant qu'il va gagner de l'argent. C'est normal. Cette personne-là que j'ai rencontrée à la pompe essence fait pareil. Je connaîtrai à mon avis la personne qui va former, ou pas, et je vais gagner de l'argent sur cette personne-là. Et mon ami que j'ai rencontré à la pompe essence aussi. Donc voilà, le marketing relationnel, c'est ça. Se donner soi-même l'opportunité de gagner sa vie par ses propres moyens et la plus-value qu'on donne à la société, et surtout ne pas tomber dans l'engrenage où on veut être le miroir de son voisin, et son voisin veut être également le miroir de vous-même. Donc en gros, les personnalités partent. Je ne dis pas que ça arrive chez tout le monde, mais on est dans un moule dans la société où on veut nous faire devenir des pions. On nous dit il faut être comme ça pour être bien, il faut être pas autre. Si vous êtes autrement, vous n'êtes pas bien. Tout le monde se dit ça, mais on se rend compte que personne ne travaille par rapport à sa personnalité et on fait tous la même chose. Ici, j'ai repris un exemple d'un grand monsieur. Pour les personnes qui font du marketing relationnel, vous le connaissez, un certain monsieur Eric, je vous laisse décider son nom. Donc l'histoire de miroir, je ne l'ai pas trouvé moi-même, mais je trouvais que c'était très intéressant de replacer ceci dans cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Passez une bonne journée. À bientôt.